Il n'y a pas de plus beau message que celui de l'Évangile. Le mot Évangile veut dire bonne nouvelle. Et ce matin, à travers plusieurs interventions, à travers des chants, on a entendu une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Ce matin, j'aimerais vous dire, mes amis, mes frères, mes sœurs, que le Seigneur peut faire et veut faire dans votre vie toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Déjà, premièrement, j'aimerais déjà vous saluer, ce que je n'ai pas fait. Bonjour à chacun et chacune. Et je vous inviterai à lire avec moi dans Ésaïe 43, au verset 18. Voilà ce que le Seigneur dit. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Je vais faire une chose nouvelle. Il est parlé d'un chemin dans le désert. Vous avez déjà vu des chemins dans le désert où il y a les grandes vagues de sable. À l'horizon, on ne voit rien. Un chemin dans le désert. S'il y a un chemin, ça veut dire qu'il y a une destination. Ça veut dire qu'il y a une issue. Peut-être quelqu'un ce matin se sent dans son cœur comme étant dans un désert et ne voyant pas l'issue, ne voyant pas de destination, ne sachant que faire. Et j'aimerais vous dire que notre Dieu, le Dieu que nous servons, le Dieu que nous aimons, le Dieu qui est le créateur de la terre et du ciel, est le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui fait tout ce qu'il veut, mais aussi qui peut faire tout ce qu'il veut et il peut tout faire. Alors peut-être tu te dis dans ta situation, qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu pour ta vie. Rien n'est impossible en Jésus-Christ. Dieu veut et peut faire pour vous et au travers de votre foi. Et c'est ce qu'on va considérer ce matin. À travers votre foi, toutes choses nouvelles. Toutes choses nouvelles. Peut-être un passé sombre, peut-être des souvenirs dans vos pensées qui vous gardent captive et comme prisonnier, comme enchaîné. Cela, Dieu peut guérir, cela, Dieu peut les enlever, car rien n'est impossible. Il peut faire toutes choses nouvelles dans votre vie. Peut-être pour quelqu'un, et c'était mon cas, les liens de la drogue, les liens de l'alcool ont ravagé votre vie et peut-être même votre famille. Eh bien, il peut faire dans votre vie toutes choses nouvelles ce matin. Peut-être quelqu'un qui est malade. La maladie est venue dans votre vie sans toquer, sans vous demander votre avis. Elle est rentrée en cassant la porte de votre vie et elle s'est imposée à vous. La maladie. Et vous êtes peut-être sans espoir. Vous ne voyez pas l'issue dans votre désert, dans votre épreuve. Vous êtes comme dépourvu. Mais j'aimerais vous dire que Dieu peut faire toutes choses nouvelles dans votre vie. Il peut changer votre vie. Il peut changer le mal en bien dans votre vie. Quiconque s'approche de Jésus avec foi, le Seigneur le sauve. Le Seigneur lui donne le salut. Le Seigneur Jésus le guérit. Le guérit, et on va le voir, Jésus parle d'un mal qui ravage le cœur. Ce mal s'appelle, et on va le voir, le péché. Le péché. On peut s'arrêter sur cette histoire qu'on voit dans l'Évangile. Cette femme qui souffrait depuis des années, elle perdait du sang. Et tous les jours, elle perdait du sang. Donc ça veut dire, perte de sang, ça veut dire manque de fer et manque de tout ce qu'il peut avoir.
elle n'était pas bien dans son corps, elle était certainement fatiguée, mais Jésus va changer sa vie. Jésus va changer sa vie. Cette histoire, on la trouve dans l'évangile de Marc qui se trouve dans la Bible, au chapitre 5, et à partir du verset 25, on va le lire ensemble. Alors que Jésus va répondre instamment à cette requête d'un homme qui s'appelle Jairus pour aller guérir sa petite fille, dans cette foule, alors que Jésus est au centre de cette foule, il est comme pressé par la foule, parce que des hommes et des femmes avaient foi en lui, ils ont suivi Jésus, ils savaient qu'il pouvait changer leur vie, guérir leur vie, et il l'a fait pour beaucoup. Et au milieu de cette foule, il y avait cette femme qui souffrait. On peut lire à partir du verset 25. « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. » Imaginez-vous 12 ans de souffrance, 12 ans où elle portait sa peine, pendant 12 ans dans ce désert sans issue. Mais là, elle va voir un chemin dans le désert. Elle va voir et elle va vivre les fleuves dans sa solitude. Elle va vivre la bénédiction de Dieu. Cette femme, sa vie en elle-même s'éteignait peu à peu. Plus d'espoir, désespoir, dépourvu, désespérée, découragée, peut-être même qu'elle allait abandonner. Vous savez, cette femme, elle était dans un état de faiblesse constant. Un état, dans sa santé, dans son moral, de faiblesse. Elle était faible. Mais cette personne aussi, selon la loi de Dieu, dans l'Ancien Testament, était impure. Une personne donc qui socialement était séparée d'avec ses contemporains, d'avec même sa famille. Une personne, vous imaginez, elle souffrait dans son corps, elle souffrait dans son esprit, mais elle souffrait aussi dans son âme, dans son cœur. Elle était séparée d'avec les autres. Et de plus de ça, et on va le lire, c'était une femme pauvre, financièrement. Elle était pauvre. Donc elle n'avait rien pour elle, tout pour être malheureuse. Mais voyez-vous, elle va voir dans son désert un chemin. Et Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est le chemin pour nos vies, il a été ce chemin pour sa vie. Au verset 26, on peut lire qu'elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins et elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait plus rien. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ça ne s'améliorait pas. Hein. Sa situation, était un échec. Toutes les démarches qu'elle faisait, c'était un échec. Elle allait chez un médecin, c'était un échec. Elle allait voir un autre médecin, c'était un échec. Mais cette femme, elle n'a pas perdu l'espoir. On aurait pu dire qu'elle a tout lâché. Mais elle a repris espoir. Elle a entendu parler de celui qui pouvait changer sa vie, Jésus. Elle a entendu parler du Seigneur Jésus. Cette femme va s'efforcer de continuer à vivre. Elle va dépenser. Elle ne va pas rester immobile dans sa démarche. Pendant 12 ans, elle va chercher une issue et elle va trouver cette issue. Au verset 27, on peut lire « Ayant entendu parler de Jésus ». Et c'est ça la clé. Elle a entendu parler de Jésus-Christ. Elle vint dans la foule par derrière et elle toucha son vêtement. Simplement de toucher son vêtement. Cette femme, elle crut. Elle crut de ce qu'elle avait entendu dire de Jésus. Vous savez, Jésus faisait des miracles, des guérisons, il parlait avec amour, et certainement cela est venu à ses oreilles, et c'est ce qu'on peut lire. Mais elle-même, elle voulait le vivre pour sa vie. Et ce matin, peut-être quelqu'un, tu te dis, je suis sans issue. Mon frère, ma sœur, mon ami,
Jésus est la solution pour ta vie. Si tu viens, tu touches son vêtement par la foi, tu crois en lui, il peut toutes choses et faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Sa foi était toute simple à cette dame. Elle va venir et elle va se dire, et on peut le lire au verset 28, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Et elle se disait ça en elle-même. Mais si je pouvais toucher simplement ses vêtements, je serais guérie. Et voyez-vous, il y avait plein de personnes qui étaient là, peut-être qui étaient comme un obstacle devant elle. Moi, je la vois passer, pousse-toi toi. Et elle va toucher Jésus. Elle va vraiment atteindre l'objectif qu'elle s'est donné, toucher le vêtement de Jésus. Cette femme avait une grande foi, mais surtout une foi bien placée. Une foi placée en Jésus. Elle n'attendait aucun médicament de la part de Jésus. On lui en a donné des médicaments. Et c'est une bonne chose que la médecine, c'est une bonne chose que les médicaments. D'ailleurs, j'en ai pris ce matin. Amen. J'en ai pris ce matin, j'ai des problèmes d'eczéma, tout ça. Mais je crois que Jésus peut me guérir entièrement aussi. Amen. Mais cette femme-là, eh bien, tous les médicaments, ça ne marchait pas. Elle n'avait pas d'autre issue. Mais dans ce qu'on peut lire, c'est qu'elle était persuadée qu'il suffisait qu'elle touche Jésus, qu'elle touche le bord de son vêtement. Et voyez-vous, ce qui est dans ce passage quelque chose de fort, c'est qu'elle n'avait rien à donner à Jésus. Elle n'avait rien à donner, elle a donné beaucoup, elle a dépensé beaucoup pour les médecins. Vous savez, mon père, il n'y a pas longtemps, il a été hospitalisé, il me disait 4 000 euros, je crois, la journée en réanimation. 4 000 euros, il est resté, je crois, une dizaine, peut-être 4-5 jours en réanimation. Ça fait des sous, hein. Elle n'avait rien à donner à Jésus. Et ce qui est beau, c'est que Jésus ne voulait rien d'elle, si ce n'est l'expression de sa foi. Et ce matin, le Seigneur veut rien d'autre que l'expression de notre foi. Ce que je fais, ce que j'attends de lui, est-ce que je le fais avec foi? Est-ce que je l'attends avec foi? Et si tu viens dans ce lieu, au-delà de ce lieu, mais tu t'approches de Jésus, fais-le avec foi. Crois qu'il est le rémunérateur de ceux qui le recherchent. Quand tu crois en lui, le Seigneur, il agit. Quand tu crois en lui, le Seigneur agit dans ta vie. Au début de ma conversion, il y a maintenant 14 ans, je me rappelle d'un frère qui m'a dit « Honore le Seigneur par ta foi. Bénis le Seigneur à travers ta vie et tu seras exaucé. Ce que tu lui demanderas, il te l'accordera. » Et je peux vous dire, je l'ai vécu par la grâce de Dieu, et ce que je voulais, c'était être heureux. Ce que je voulais, c'était être heureux dans ma vie. Et n'est-ce pas ce qu'on veut tous? Être simplement heureux dans notre vie. Mais le bonheur, c'est de connaître Jésus et de lui donner notre vie. En tout cas, je l'ai vécu pour ma vie. Et cette femme, on va aller un peu plus loin, elle qui n'avait plus d'espoir, eh bien, elle va entendre que Jésus peut guérir et elle va nourrir cette foi qu'elle avait. En disant et en confessant de sa bouche, « Si je puis toucher seulement ses vêtements, je serai guérie. » Elle aurait pu douter. Elle aurait pu dire « Oh, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. » Peut-être quelqu'un ce matin se dit « C'est pas pour moi, c'est pour les autres. » Mais cette femme, elle ne va pas douter. Elle va s'approcher de Jésus. Elle va concrétiser sa déclaration de foi. Elle n'a pas simplement dit « Oh, si je pouvais toucher son vêtement, peut-être je serais guérie. » Non, elle va dire « Je serai guérie. » Et elle ne va pas simplement le dire, mais elle va agir et aller. Et continuer et concrétiser sa démarche de foi. Et elle va toucher le bord de son vêtement. J'avais cette petite citation en disant simplement « Quand on doute, eh bien simplement, il faut nourrir notre foi
afin que nos doutes meurent de faim. Peut-être tu doutes, tu te dis c'est pas pour moi, nourris ta foi. Confesse ce qui est écrit dans la Bible, confesse les promesses de Dieu. Confesse que Jésus est le chemin et la vérité et la vie pour ta vie. Et tu verras, ta foi va grandir. Ta foi va concrétiser ce que tu vas confesser et tu vas agir et tu vas voir le Seigneur te bénir. Au verset 29, on peut voir, et je vais bientôt avoir terminé, au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Elle va être guérie de son mal. Et on peut lire un peu plus loin, au verset 30, « Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Le Seigneur sait qu'il y a la foi qui a été exprimée envers lui. Cette foi qui a été, vraiment, elle a saisi cette femme-là, et Jésus savait que cette femme avait saisi le bord de son vêtement et que la foi de cette femme a fait qu'elle a pu être guérie. Jésus le savait. Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela, et la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, elle vint se jeter à ses pieds et elle lui dit toute la vérité. Toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée et sois guérie de ton mal. » Mais un verset plus haut, on peut voir qu'elle avait été guérie de son mal. Mais voyez-vous, Jésus, je suis persuadé qu'à ce moment-là, Jésus parle d'un mal qui est beaucoup plus profond. Ce mal s'appelle le péché. Vous savez, si nous sommes malades, si nous vivons des épreuves, des combats, c'est à cause du péché. Pas forcément nos péchés, mais ce monde, il est parlé d'un péché originel. Depuis le début de la création, l'homme a péché et tout homme et toute femme est sous l'influence du péché. Mais voyez-vous le beau message de l'Évangile, c'est que Jésus il est mort sur la croix pour nos péchés. Mourir pour nos péchés. Le chemin qui mène au Père, c'est la croix. Là où Jésus va mourir pour nos péchés. Et c'est là qu'on peut être guéri de notre mal. Ce matin, j'aimerais simplement prier. Prendre ce temps et prier pour quelques-uns peut-être qui ont besoin d'être guéris de ce mal. Guéris dans la maladie, mais guéris de ce mal. Simplement, on va prier ensemble. Et je terminerai ce passage en lisant simplement ce passage dans 2 Corinthiens. Il est dit, si quelqu'un est en Christ, en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, mais voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors, par la foi, saisis Jésus, approche-toi de lui et il te bénira. Amen. Seigneur Jésus, merci. Parce que l'expérience de cette femme, Seigneur, n'a pas simplement été dans ce qu'elle a pu dire, mais Seigneur, dans ce qu'elle a cru et dans ce qu'elle a agi, Seigneur, par la foi, elle est venue à toi et elle a touché le bord de ton vêtement. Alors, merci pour l'exemple de cette femme, cette foi qu'elle a exprimée, Seigneur, en toi, et elle a été guérie de son mal. Merci, Seigneur Jésus, tu connais les cœurs, tu connais les vies, et je veux te prier, Seigneur, ce matin, pour tous ceux et celles qui peut-être n'ont pas encore reçu cette guérison dans leur vie. Seigneur, une guérison peut-être dans leur corps, une guérison, Seigneur, dans leur âme, mais au-delà de ça, une guérison, Seigneur, dans tout ce qu'ils sont, Seigneur. Le péché est venu, Seigneur, a fait un mal. Seigneur, et ce mal, c'est d'être séparé d'avec toi. Seigneur Jésus, je veux prier, Seigneur mon Dieu, afin que des hommes, des femmes vivent cette nouvelle naissance, le fait de devenir une nouvelle créature. Seigneur, dans le nom de Jésus ce matin, à toi soit toute la gloire. Amen. Amen. Soyez bénis. Et ces quelques paroles, peut-être tu as entendu parler de Jésus, ces quelques paroles, eh bien, crois.
Mets ta foi en Jésus et tu verras ta vie va changer. Amen. Je laisse la place